Il y a plusieurs années, dans la ville de Corogo, vivait un jeune couple nommé Armand et Clarisse. Ils étaient fraîchement mariés et entretenaient une relation très aimante. Armand était un homme d'affaires très prospère et possédait de nombreuses propriétés. C'était un mari très aimant et attentionné envers Clarisse et il veillait à ce qu'elle ne manque de rien de bon. Clarisse, en retour, était une épouse très soutenante qui complétait son mari. Tout semblait parfait pour eux, jusqu'à ce qu'une année passe sans qu'ils aient pu avoir d'enfants. Armand et Clarisse étaient des personnes orientées famille, avec de grands projets positifs pour la famille qu'ils comptaient construire. Ils avaient déjà une vision précise de la façon dont leurs enfants seraient élevés et encadrés, et tous ces plans prouvaient qu'ils auraient été d'excellents parents. Mais malheureusement, les enfants ne venaient pas. La première année, cela ne les dérangeait pas trop, et ils gardaient espoir que les enfants viendraient. Jusqu'à l'année suivante, où il n'y avait toujours aucun signe de grossesse. Clarisse décida alors d'aller à l'hôpital pour se faire examiner, et il fut confirmé qu'elle était apte à avoir des enfants. Elle prit ensuite un autre rendez-vous dans un autre hôpital, et cette fois, elle y alla avec Armand. Mais lorsque les résultats sortirent, ils furent tous les deux déclarés aptes à avoir des enfants. Cela ne fit que les embrouiller davantage, parce que les résultats leur donnaient de l'espoir, sans aucune preuve concrète. Le couple autrefois joyeux et plein de vie devint l'ombre de lui-même. La vie n'avait plus de saveur pour eux, et Armand commença même à se demander à quoi servaient toutes ses richesses et ses réussites. Clarisse n'était pas en reste, elle passait ses journées à pleurer dès qu'Armand partait au travail. Cela dura un moment, jusqu'à ce qu'Armand reprenne le contrôle de lui-même et appelle sa femme pour qu'ils aient une conversation à cœur ouvert. « Ma femme bien-aimée, je n'ai pas besoin de te demander comment tu vas, parce que je sais que tu ne vas pas bien. Nous deux, nous n'allons pas bien. Ce problème nous a vraiment affectés tous les deux. Mais je ne pense pas que la manière dont nous le gérons soit la meilleure. Nous laissons le problème nous détruire nos vies, notre joie, notre vision. T'es-tu déjà demandé si cela pouvait être un test pour voir à quel point nous sommes fermes? Je crois que Dieu agit de différentes manières, mais que les résultats à la fin surpasseront le processus. Je suggère que nous réactivions notre joie et que nous vivions notre vie comme si nous avions déjà des enfants. Tu sais, commençons à nous entraîner à être parents avant même qu'ils arrivent. Qu'en penses-tu? Demanda Armand. Clarisse resta silencieuse un moment avant de répondre. Armand, si je dois être honnête avec toi, je perds la tête chaque jour. Je me perds dans mes inquiétudes et la vie me paraît vide. Je ne pense pas survivre longtemps à ça si je continue comme ça. Je suis d'accord avec toi sur le fait que nous soyons testés dans notre foi. D'autres ont suivi ce chemin et en sont sortis victorieux. Notre cas ne sera pas différent. Je suggère que nous commencions à nous entourer d'enfants. Même si nous n'avons pas les nôtres pour le moment, nous pouvons quand même ressentir la joie qu'ils apportent, en organisant une fête de temps en temps pour eux, ou même en allant rendre visite et passer du temps avec eux dans un orphelinat. Nous pouvons aussi donner des aumônes aux mères moins privilégiées. Je crois que ces activités vont renouveler notre joie et nous occuper utilement, afin que nous ne sentions pas la longueur de la période d'attente. Armand accepta ce que Clarisse proposait, et ils commencèrent immédiatement à le mettre en pratique. Ils organisaient des fêtes pour les enfants chez eux, et leur offraient beaucoup de cadeaux et de nourriture. À la fin de chaque fête, Armand et Clarisse s'agenouillaient au milieu d'eux et tous les enfants priaient pour eux. Ils visitaient aussi les orphelinats chaque mois et donnaient régulièrement des aumônes. Ils étaient si engagés dans ces activités qu'ils ne virent même pas passer 2 nouvelles années. Cela faisait maintenant 4 ans qu'ils étaient mariés sans enfants, mais ils ne ressentaient plus le poids de leur stérilité parce qu'ils étaient pleinement occupés. Puis un jour, ils venaient de rentrer d'une visite à l'orphelinat quand Armand décida de dire à Clarisse ce qu'il avait en tête depuis longtemps. « Que penses-tu de ces enfants à l'orphelinat? Comment les vois-tu » Clarisse ne s'attendait pas à une telle question, alors elle dit à Armand qu'elle ressentait beaucoup de pitié pour eux et de la honte pour les parents qui ne valorisaient pas ce que Dieu leur avait donné. Armand lâcha alors la bombe. « J'aimerais que nous en adoptions un. Ce sont tous des enfants, et ce serait beau de permettre à l'un d'eux de vivre l'amour d'un père et d'une mère, pendant que nous aussi, nous vivons la joie d'avoir un enfant qui nous appelle papa et maman. Ce sera une joie complète pour nous tous. Quel genre penses-tu qu'on devrait adopter » demanda Armand. Mais Clarisse resta assise à le regarder comme s'il venait de commettre une abomination. Elle trouvait ridicule qu'Armand puisse seulement penser à une chose pareille. D'où ça sort? C'est du désespoir ou quoi? Comment peux-tu suggérer une chose pareille? Je ne suis pas d'accord avec ça, s'il te plaît. Je ne vais pas me précipiter. Je crois que Dieu me donnera mon propre enfant. Mon ventre portera des enfants. Je veux mon propre enfant, dit Clarisse en se mettant à pleurer. Armand dut mettre fin à la conversation et la consoler. Clarisse n'avait jamais, ne serait-ce qu'une fois, envisagé de prendre un enfant qui ne venait pas d'elle. Tous les hôpitaux où elle et Armand étaient allés les avaient déclarés en bonne santé et aptes à avoir des enfants.
alors pourquoi Armand voulait-il tout gâcher en se précipitant dans une décision hâtive? Non. Elle ne laisserait pas ça arriver. Elle décida donc de chercher davantage de spécialistes de la fertilité. Ils devaient s'aider davantage en s'assurant qu'ils étaient à 100% fertiles pour porter des enfants. Des semaines passèrent, et Armand se dit que Clarisse aurait peut-être dépassé la première conversation. Il décida alors d'en reparler, mais à son plus grand choc, Clarisse rejeta l'idée sans détour. « Armand, éloigne-toi de moi. Homme de peu de foi. Je ne te laisserai pas me distraire de mon parcours. Je te l'ai dit et je te le redis, Dieu me donnera mon propre enfant. Si Sarah a pu avoir le sien dans sa vieillesse, je vais certainement avoir le mien. Et ça me rappelle qu'il y a un expert en gynécologie et en fertilité que j'ai contacté. Il vit dans une autre ville et il nous a déjà fixé un rendez-vous dans 4 semaines. J'ai beaucoup d'espoir pour celui-là, il a aidé plusieurs couples à concevoir, il est très bon. Donc ce que j'ai besoin que tu fasses pour moi, c'est de rester dans la prière et de ne pas laisser ta foi vaciller. Notre foi à tous les deux fera arriver un miracle cette fois-ci. » Armand regarda sa femme avec tristesse, et même s'il était déçu de sa mentalité concernant l'adoption, il ne pouvait pas la blâmer. Chaque femme mérite de porter un enfant si elle le veut. 5 semaines plus tard, c'était le jour du rendez-vous médical. Clarisse se réveilla très tôt, excitée par le miracle qui devait se produire. Cela faisait 5 ans de mariage à présent, et elle savait que ça ne dépasserait pas ça. Après qu'Armand se fût préparé aussi, elle demanda qu'il prît. Elle pria pour que cette visite à l'hôpital soit la dernière qu'il ferait, et que Dieu mette fin à leur attente en leur donnant un miracle le jour même. Ils prirent ensuite la route vers la ville. Armand conduisit, et ils arrivèrent à l'hôpital. Leur tour arriva, et quand le spécialiste consulta les résultats, il fut très surpris en regardant les détails. « Vous êtes tous les deux en bon état, médicalement parlant. Vous devriez même vous plaindre d'avoir trop de grossesse, mais dans votre cas, je ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à concevoir. C'est étrange. Mais je vais vous donner des compléments pour augmenter vos chances de tomber enceinte rapidement. » Clarisse fut très déçue en repartant. Elle n'avait pas traversé tout le stress de la recherche, de la prise de rendez-vous chez le meilleur des meilleurs, plus l'attente et le voyage, juste pour venir écouter encore un discours motivant. Elle avait besoin de résultats, pas de paroles. Sur le chemin du retour vers Corogo, Armand ressentit l'envie d'uriner. Il s'arrêta au bord de la route et s'approcha des buissons. Pendant qu'il se soulageait, il entendit un faible cri. Il regarda autour de lui pour voir d'où ça venait, mais ne vit rien. Puis, alors qu'il se tournait pour partir, il entendit un cri de bébé, fort, et il fut choqué. Il s'immobilisa et se mit à chercher la source du cri. Clarisse, déjà impatiente dans la voiture, sortit pour voir ce qu'Armand faisait. Mais elle fut choquée en voyant Armand sortir des buissons, portant un bébé dans ses bras. « Qu'est-ce que c'est? D'où tu as pris ce bébé ?» demanda Clarisse en regardant autour d'elle pour savoir s'il y avait des gens qui les observaient. Armand était encore lui-même sous le choc. « Je ne sais pas. J'étais juste en train de faire mes besoins quand j'ai entendu le cri d'un bébé. J'ai suivi le son et j'ai trouvé un vrai bébé. Je n'ai aucune idée de comment il est arrivé là. » Clarisse, nerveuse, dit « On doit amener ce bébé à la police ou à un orphelinat immédiatement. Ça me dépasse qu'une femme, une mère, puisse être assez cruelle pour jeter son propre enfant, un enfant que beaucoup donneraient tout pour avoir. » Armand fut surpris par la suggestion de Clarisse, mais il lui dit simplement qu'il continuerait le trajet et qu'il déposerait l'enfant à un orphelinat dans leur ville. Clarisse accepta, et ils reprirent la route. Mais quand ils arrivèrent à Corogo, Armand se dirigea vers leur maison au lieu de l'orphelinat. Clarisse sortit de la voiture avec le bébé et lui demanda « Pourquoi tu n'es pas allé à l'orphelinat comme on s'était mis d'accord ?» Armand lui dit qu'il devait d'abord entrer pour parler. « Ma chérie, tu te souviens de la prière que tu as faite ce matin avant qu'on parte ? Tu as demandé que Dieu fasse un miracle pour nous aujourd'hui. Tu ne penses pas que Dieu nous a répondu ?» demanda Armand. Clarisse le regarda, confuse. « Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Armand expliqua. « Je crois que Dieu a répondu à notre prière en nous donnant cet enfant. Imagine, on ne s'y attendait même pas. Je me suis juste arrêtée pour me soulager, et j'ai trouvé ce bébé. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu a divinement planifié ça pour nous. S'il te plaît, ma femme, gardons cet enfant comme le nôtre. Personne ne saura qu'il n'est pas à nous. Nous serons de bons parents pour lui, et lui, en retour, grandira et nous rendra fiers. » Clarisse trouva ça ridicule et protesta immédiatement. « Je ne sais pas de quoi tu parles, mais ce que je sais, c'est que cet enfant ne restera pas dans ma maison. Dès demain matin, on l'amènera à l'orphelinat, là où il doit être. Dieu n'est pas un auteur de confusion. Il ne peut pas me donner ce que je n'ai pas demandé. » Sur ces mots, elle entra dans la chambre, laissant le bébé avec Armand.
Le bébé dormait calmement sur le canapé à ce moment-là. Armand décida d'en profiter pour sortir acheter du lait pour bébé. Il partit rapidement, en priant pour que Clarisse ne fasse rien de précipité. Il revint bientôt et fut soulagé de voir le bébé toujours endormi sur le canapé. Il alla à la cuisine, lut les instructions sur la boîte de lait, prépara le biberon, le nourrit, changea sa couche, puis l'installa pour dormir dans la chambre la plus proche de la chambre principale. Ensuite, il alla dormir dans la chambre principale. Clarisse dormait déjà profondément. Au milieu de la nuit, Clarisse fut réveillée par les pleurs du bébé. Elle regarda autour d'elle et vit Armand dormir profondément malgré le bruit. Elle ne supportait pas ce bruit, alors elle alla dans la chambre pour faire taire le bébé, ou même lui mettre quelque chose dans la bouche pour l'empêcher de pleurer. Mais quand elle entra et vit ce petit bébé innocent pleurer, quelque chose s'alluma en elle. Elle resta là, stupéfaite, pendant que les pleurs transperçaient son cœur, son âme et son esprit. Une petite voix dans sa tête lui dit : « Clarisse, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Quand es-tu devenue comme ça ? Tu avais un cœur chaud, le cœur d'une mère, un cœur plein d'amour. Pourquoi ne peux-tu pas montrer cet amour maintenant à ce bébé ? Y a-t-il une différence entre l'enfant qui serait sorti de ton ventre et cet enfant ? Ne sont-ils pas tous innocents ? En vérité, tu as montré à quel point tu peux être une mère. » Immédiatement, Clarisse tomba à genoux. « Non, non, je suis désolée, non, ce n'est pas moi, s'il te plaît, pardonne-moi. » Puis elle se leva en vitesse et se précipita pour prendre le bébé qui pleurait encore. Mais, étonnamment, dès qu'elle le porta dans ses bras, il arrêta de pleurer et tourna son visage vers elle, faisant des mouvements de bouche que Clarisse interpréta comme un signe de faim. Elle avait beaucoup lu sur la grossesse et les soins au bébé en préparation de son propre enfant. Elle était confuse et ne savait pas quoi lui donner à manger. Elle décida d'aller à la cuisine chercher de l'eau pour qu'il boive au moins, mais elle fut soulagée en voyant le lait en poudre qu'Armand avait acheté. Elle le prépara, le nourrit, puis le ramena dans la chambre pour qu'il dorme. Mais elle ne le quitta pas, elle dormit dans la même chambre que lui. À l'aube, Armand se réveilla et fut choqué de ne pas voir Clarisse à côté de lui. Il bondit du lit pour savoir où elle était partie. Mais au second out, il décida d'abord d'aller vérifier le bébé. En entrant dans la chambre, il fut surpris de voir Clarisse en train de nourrir le bébé. « Clarisse, je suis désolée, je viens de me réveiller. Donne-moi le bébé, s'il te plaît. » Clarisse le regarda et sourit. « Ne t'inquiète pas, je le nourris déjà. » Armand était confus. « Qui est-ce que tu nourris ? » Clarisse lui répondit. « Notre bébé. Dieu nous a augmentés en nous l'envoyant, donc le nom Dieu plus lui va parfaitement. » Armand fut stupéfait. « Waouh, le nom est parfait. Notre fils. Tu as changé d'avis ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je croyais que tu ne voulais pas de lui. » Clarisse sourit et expliqua. « Dieu m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il n'y a aucune différence entre ton enfant biologique et un enfant que tu n'as pas mis au monde, mais que tu as le privilège d'élever. Le cœur d'une mère est ouvert à tous les enfants. Donc je l'accepte comme mon fils. » Armand était très heureux, et tous les deux exprimèrent leur gratitude à Dieu dans la prière. La présence de Dieu plus apporta tant de joie et éclaira l'obscurité de leur vie. Clarisse et Armand avaient toujours rêvé d'être parents, et ils se disputaient même pour savoir qui allait porter le bébé. Clarisse profitait de ces moments avec Dieu plus, et Armand venait pour le lui prendre. Mais elle refusait, disant qu'elle le portait déjà depuis le matin. Ils débattaient, puis finissaient par le poser sur le lit, chacun d'un côté, pour jouer avec lui. Leur vie était maintenant complète et ils commencèrent à vivre la vision et le plan qu'ils avaient toujours eus. Dieu plus grandit, et c'était le garçon le plus adorable. Il était doux, gentil et obéissant. Partout où il allait, il répandait l'amour et la paix, et il consolait ou conseillait ses camarades. Il craignait Dieu malgré son jeune âge et priait beaucoup. Clarisse et Armand l'avaient surpris plusieurs fois en train de prier seul dans sa chambre, et ils ne pouvaient qu'être émerveillés qu'un si jeune garçon puisse montrer une telle maturité et de telles valeurs. Ils ne regrettaient pas de l'avoir accueilli et n'avaient jamais donné à lui ni à qui que ce soit l'impression qu'il n'était pas leur enfant. Un jour, Dieu plus dit à Clarisse quelque chose d'inattendu. Il n'avait que 5 ans. « Maman, quand est-ce que tu vas me donner un petit frère ? Je veux un frère pour jouer avec moi. » Clarisse fut choquée et ne sut pas quoi répondre. Alors qu'elle cherchait encore ses mots, il reprit. « Maman, ne t'inquiète pas. Je vais prier pour toi. Dieu va te donner un autre bébé très bientôt. » Clarisse dit inconsciemment « Amen ». Quand Armand rentra du travail et qu'elle lui raconta, lui aussi fut choqué. Dieu plus ne cesse jamais de m'étonner. Chaque jour, il est plein de surprises et trop mûr pour son âge. Parfois, on dirait qu'on a ramené un messager de Dieu dans notre maison. Chaque jour, Dieu plus priait pour que Dieu bénisse sa famille avec un bébé, et 2 ans plus tard, Clarisse découvrit qu'elle était enceinte. Elle avait même oublié d'essayer de concevoir,
et c'est arrivé, 14 ans après le mariage. Elle était folle de joie, et quand elle partagea la nouvelle avec Armand et Dieuplu, ils étaient tous les deux excités et impatients d'accueillir le bébé. Clarisse reçut les meilleurs soins de son mari et de son fils, et 9 mois plus tard, elle accoucha d'un petit garçon. Cela ressemblait à un rêve devenu réalité. Quand ils ramenèrent le bébé à la maison, ils le nommèrent Kofi, et chaque jour avec lui ressemblait à un rêve. Dieuplu ne laissait pas son petit frère tranquille, il était toujours sur lui, le couvrant de sourires et d'affection. Dès qu'il rentrait de l'école, il se lavait vite et venait porter Kofi. Kofi grandit en copiant le visage toujours joyeux de Dieuplu, et dès qu'il commença à marcher, il suivait Dieuplu partout et lui collait. Les deux frères étaient si beaux à voir, et Armand et Clarisse étaient heureux que leur rêve d'avoir une famille saine et heureuse prenne vie. Armand avait inscrit Dieuplu dans l'une des meilleures écoles de la ville, et quand Kofi eut l'âge, il entra dans la même école. Dieuplu était un grand frère très impliqué et allait toujours vérifier que Kofi allait bien et le protéger, en pensant à tout ce qu'ils avaient traversé. À ce moment-là, Clarisse était contente d'avoir accepté Dieuplu de tout son cœur. Il était vraiment un envoyé de Dieu dans leur vie. Tout allait bien, jusqu'au jour où Kofi atteignit 5 ans. Dieuplu avait 14 ans à ce moment-là. Armand réfléchissait beaucoup ces derniers temps et ressentait le besoin de sécuriser sa famille au cas où l'imprévu arriverait. Il était très riche, et même s'il n'était pas vieux, il pensait qu'il devait préparer son testament. Mais c'est là que le problème commença. J'ai 2 fils. Est-ce que j'ai vraiment 2 fils? Est-ce juste pour mon fils de partager les biens de son père avec un parfait étranger? Non, je ne pense pas que ce soit juste. Je n'ai qu'un seul fils, Kofi. Et il héritera de toutes mes propriétés. Je crois que j'ai déjà assez fait pour celui-là, le ramasser dans les buissons et lui donner une bonne vie pendant 14 ans. Qui peut dire que je n'ai pas essayé? J'ai vraiment essayé, se dit Armand. C'était un dimanche soir. Dieuplu et Kofi étaient dans leur chambre à faire des puzzles. Clarisse cherchait Armand et le trouva assis seul, dans le gazebo, perdu dans ses pensées. Elle s'approcha et lui demanda quel était le problème. Tu es retiré depuis quelques jours, et ce n'est pas ton genre de ne pas rejoindre tes fils pour leur puzzle. Quel est le problème? Armand lui demanda de s'asseoir, puis lui posa une question. Combien de fils avons-nous? Clarisse répondit. 2. Armand demanda. Tu es sûr que nous avons 2 fils? Clarisse fut confuse. Bien sûr, Dieuplu et Kofi. Armand reprit. Si je dois préparer mon testament, comment je vais procéder? Comment ça doit être partagé? Clarisse ne comprenait pas vers où ça allait, alors elle répondit. Tout ce que tu as doit être partagé également entre Dieuplu et Kofi. Armand la regarda et dit. Ce n'est pas possible. C'est faux. Nous n'avons qu'un seul fils, et lui seul aura toutes les propriétés. Le cœur de Clarisse rata un battement. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour une question de filiation et de propriété surgirait. Mon mari, quoi que ce soit qui t'ait fait dire ça, ce n'est pas bon. Nous avons 2 fils. Nous les aimons tous les deux et ils nous aiment. Nous avons vécu dans la paix et l'amour. S'il te plaît, ne ramenons pas des choses insignifiantes. Insignifiantes? Répondit Armand. Soyons honnêtes, n'avons-nous pas essayé pour Dieuplu pendant 14 ans? Nous lui avons donné une bonne vie. As-tu déjà imaginé ce qui lui serait arrivé si je l'avais laissé dans ces buissons ce jour-là? Bref, tout ça est derrière. Regardons le présent. Il n'est pas des nôtres. Il n'appartient pas. L'année prochaine, après son secondaire, je ne serai plus responsable de lui. J'ai essayé d'être un bon père adoptif, mais je dois mettre ma maison en ordre pour qu'il connaisse sa place et qu'il ne vienne pas demain tirer quoi que ce soit avec mon fils. Clarisse ne pouvait pas supporter d'entendre ces mots. Non, non, ne fais pas ça. Ne détruis pas ce que nous avons construit. Souviens-toi comme tu l'aimais quand tu l'as trouvé. Il a apporté tellement d'amour et de bénédiction dans notre vie. Ne le jette pas maintenant. Il n'a pas d'autre famille que nous. S'il te plaît, ne fais pas ça. Clarisse pleura et supplia, mais Armand l'ignora et s'éloigna. Armand était tellement convaincu de sa décision qu'il commença à se comporter étrangement avec Dieuplu. Il saisissait la moindre occasion pour lui crier dessus, l'insulter avec des mots mauvais. Dieuplu trouva ça étrange au début, parce que son père ne lui avait jamais parlé comme ça. Il n'était pas un enfant difficile, alors il s'excusait rapidement chaque fois que son père l'accusait de quelque chose. Clarisse observait tout et ça lui brisait le cœur, mais quoi qu'elle fasse pour corriger Armand, il ne l'écoutait pas. C'était devenu tellement grave qu'il essayait même de monter Kofi contre Dieuplu, en créant une distinction entre eux. Mais Kofi ne comprenait pas, il courait toujours vers son grand frère. Dieuplu avait été très bon avec lui, alors il ne savait pas comment le détester. Armand était déçu que sa femme et son fils ne voient pas ce qu'il voyait. Mais, de toute façon, ça n'avait pas d'importance, il était l'homme de la maison et il gérerait ça seul.
Un soir, Dieu-Plus était à la cuisine en train de laver les assiettes sales quand Armand entra et, sans raison, se mit à lui crier dessus comme d'habitude. Dieu-Plus vivait désormais dans la peur. À chaque fois qu'il entendait la voix de son père, il sursautait. Il tenait un verre dans la main. Quand Armand cria, il fut tellement choqué que le verre lui échappa et se brisa en morceaux. Certains morceaux le blessèrent aux pieds. Armand se précipita et le gifla, en l'insultant. « Est-ce que je te blâme ? Tu sais ce que ça coûte de gagner de l'argent pour acheter ces choses ? Tu as de la chance d'être dans cette maison, et tu ne sais pas te comporter. Tu crois que tu es encore dans tes buissons ? Je vais te renvoyer là-bas puisque tu continues de te comporter comme un animal qui appartient au buisson. » Armand continua à déverser sa colère sur Dieu-Plus, qui restait là à pleurer, choqué, jusqu'à ce que Clarisse arrive et supplie Armand d'épargner l'enfant. Elle emmena ensuite Dieu-Plus dans sa chambre et lui fit les premiers soins. Dieu-Plus ressentait la haine dans les mots d'Armand, mais il ne comprenait pas pourquoi son père avait changé. « Maman, qu'est-ce que j'ai fait à papa ? Pourquoi il est si fâché contre moi ? Il m'a dit de retourner dans mes buissons. Quel buisson ? Demanda-t-il. Clarisse fut bouleversée. Comment Armand pouvait dire ça ? Elle expliqua. « Mon fils, ton père traverse juste une période difficile au travail. Tu sais qu'il t'aime beaucoup. Il ne pense pas tout ça, et je te promets qu'il se rattrapera très bientôt. S'il te plaît, ne lui en veux pas. » Dieu-Plus hocha la tête et se coucha pour se reposer. Kofi entra dans sa chambre et fut très triste pour son grand frère. Même à 5 ans, il voyait le changement d'attitude de leur père envers Dieu-Plus et commençait à ne plus aimer son père pour ça. « Ne t'inquiète pas, on ne jouera plus avec papa. On va bientôt grandir, et on va partir, et il ne nous verra plus, » dit Kofi. Dieu-Plus fut choqué et le corrigea immédiatement. « Non, Kofi, ne dis pas ça. Papa est notre ami et il nous aime. Il est juste en colère parce que des gens le dérangent au travail. On doit prier pour lui pour qu'il les surmonte. Alors prions maintenant pour lui. » Kofi hocha la tête, et ils prièrent pour Armand. Clarisse ne put pas dormir cette nuit-là. Elle savait qu'elle devait agir vite avant qu'Armand ne détruise tout ce qu'ils avaient construit et investi. Dieu-Plus ne méritait pas ça. Ce garçon était une immense bénédiction pour eux, et il aidait même Kofi à bien grandir parce qu'il lui servait de modèle de bonne valeur. Elle réfléchit à ce qu'elle pouvait faire et eut une idée. Même si c'était temporaire, c'était mieux que de ne rien faire. Le lendemain, après qu'Armand fut sorti, elle amena Dieu-Plus et Kofi à l'école, puis alla voir la direction pour demander un transfert de Dieu-Plus. Elle voulait qu'il soit transféré dans un internat, au moins pour qu'il soit hors de portée d'Armand pour le moment. Elle expliqua que c'était urgent. L'école accéléra donc les démarches et contacta un internat dans une autre ville. Une semaine plus tard, Clarisse emmena Dieu-Plus à l'internat et lui expliqua que c'était mieux qu'il reste là pour le moment, le temps qu'il règle les problèmes à la maison. Dieu-Plus comprit et remercia sa mère. Ce soir-là, Kofi fut le premier à demander où était Dieu-Plus. Quand Clarisse lui dit qu'il ne rentrerait pas de sitôt, Kofi éclata en sanglots et devint incontrôlable. Quand Armand apprit que Clarisse avait mis Dieu-Plus en internat, il fut très en colère. Il connaissait sa femme et savait qu'elle continuerait à bien s'occuper de lui de loin. Alors il lui interdit d'envoyer au garçon de l'argent ou de la nourriture. Il alla à la banque et demanda qu'on bloque le compte de Clarisse. À ce stade, Armand se comportait comme un homme sous l'influence d'un mauvais esprit. Il avait aussi rencontré son avocat et lui avait demandé de préparer son testament comme il le voulait, tout pour Kofi. Clarisse était impuissante. Elle s'inquiétait énormément pour Dieu-Plus. Elle n'avait rien pu lui envoyer depuis des mois, ni même aller le voir. Elle n'osait pas défier Armand, parce qu'elle voyait qu'il était comme un feu prêt à s'allumer, il brûlerait violemment si on le provoquait. Dieu-Plus se sentait coupé du monde. Il ne pouvait joindre ni ses parents ni son petit frère. Il n'avait plus de nourriture et survivait grâce à ce que ses camarades lui donnaient par pitié. Armand restait rigide et sans remords. Jusqu'au jour où il reçut un appel, Kofi avait été admis à l'hôpital. Il avait de la fièvre, mais plus on lui donnait des médicaments, plus la fièvre empirait, jusqu'à ce qu'il décide de l'emmener en urgence à l'hôpital. Armand retrouva Clarisse à l'hôpital. Quand ils virent le médecin, celui-ci leur dit que Kofi était anémique et avait besoin d'une transfusion urgente. Le couple fut choqué, mais ne perdit pas de temps. Ils se firent tester, la transfusion fut faite, mais, étrangement, en 24 heures, le sang avait disparu à nouveau. Clarisse donna son sang à son tour, Kofi le reçut, mais la même chose se reproduisit. Il ne s'améliorait pas et devenait pâle. En une semaine, Kofi, un garçon de 5 ans, avait reçu 8 poches de sang et restait anémique. C'était comme si le sang allait dans un autre corps, ou comme si quelqu'un utilisait une paille pour aspirer le sang dès qu'il entrait dans son organisme. Les médecins, frustrés et épuisés, finirent par dire au couple de prier le Dieu en lequel ils croyaient pour un miracle, afin que l'enfant reste en vie.
Clarisse craqua et se mit à crier sur Armand. Je vais me tuer s'il arrive quelque chose à mon fils. Comment un garçon fort peut devenir anémique d'un coup si ce n'est l'œuvre du diable? Armand, tu as invité le diable dans ta maison. Pourquoi tu as laissé le diable t'utiliser? Regarde le fils pour lequel tu te bats, il est en train de mourir sur un lit d'hôpital. À quoi sert tout ça? Armand trouva ridicule que Clarisse le rende responsable de la maladie de Kofi. Qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ces bêtises? Mais Clarisse cria encore plus. Tu crois qu'après avoir maltraité Dieu plus, tu vas finir par tuer un garçon qui a apporté des bénédictions dans ta vie? Ce n'est pas grâce à lui que Kofi est arrivé dans notre vie? On a essayé d'avoir un enfant pendant des années sans succès, jusqu'à ce que Dieu plus commence à prier pour nous. Armand, pourquoi tu as laissé le diable t'utiliser? Tu aimais ce garçon comme un fils avant. Qu'est-ce qui a changé? Va le chercher. Kofi a besoin de lui. Ils sont frères. Kofi n'a plus été lui-même depuis que Dieu plus est parti. Je t'en supplie. Armand trouvait toujours les paroles de Clarisse, sans fondement, et lui demanda de surveiller sa bouche. Il fit transférer Kofi dans un hôpital plus avancé et mieux équipé. Mais la situation resta la même, Kofi mourait lentement. Clarisse continuait de supplier Armand de se réconcilier avec Dieu plus, mais Armand restait obstiné. Jusqu'au jour où il reçut un appel, Kofi faisait des crises, et ses yeux devenaient déjà blancs. Armand se figea, regarda Clarisse, tremblant, essayant de comprendre les mots du médecin. Clarisse voulut lui demander ce que le médecin avait dit, mais Armand lâcha soudain. « Emmène-moi chez Dieu plus maintenant. »« Allons-y. » Clarisse fut surprise, mais ne perdit pas de temps. Elle le conduisit à l'internat. Après des heures de route, ils arrivèrent enfin. Armand sortit en courant, cherchant Dieu plus. Quand on alla appeler Dieu plus pour lui dire que son père le cherchait, il eut peur et ne savait pas à quoi s'attendre. Il sortit à contre-cœur, mais fut choqué quand son père se jeta sur lui pour le serrer dans ses bras. « Mon fils, je suis désolé. S'il te plaît, reviens à la maison. Je suis venu te ramener. S'il te plaît, rentrons. » Dieu plus restait choqué et regarda Clarisse derrière, en pleurs, qui lui faisait signe de la tête. Il voulut retourner prendre ses affaires, mais Armand lui dit de laisser ça, il lui rachèterait tout sur le chemin. Dieu plus demanda où était Kofi et pourquoi il n'était pas venu avec eux. Armand n'arrivait pas à dire la vérité. C'est Clarisse qui expliqua que Kofi était gravement malade à l'hôpital depuis des semaines. Dieu plus fut terrifié et demanda qu'ils aillent voir son frère immédiatement. Armand conduisit jusqu'à l'hôpital. Quand ils entrèrent pour voir Kofi, il était très pâle, accroché à la vie par un fil. Dieu plus s'approcha, prit sa main et se mit à pleurer. Il ne pouvait pas imaginer perdre son seul petit frère bien-aimé. Il refusa d'accepter ça et commença à prier pour que Kofi retrouve la vie. Pendant qu'il priait, Armand et Clarisse étaient derrière, en larmes, et Armand était rempli de regrets. Il avait presque détruit sa famille parce qu'il avait laissé entrer des esprits négatifs, ou ne l'avait-il pas déjà détruite? Kofi était au bord de la mort sans espoir de guérison à cause de lui. Ils attendaient le pire. Quand Kofi ouvrit les yeux, vit Dieu plus prier en le tenant, sourit et l'appela. « Dieu plus, où étais-tu » Dieu plus fut choqué. Armand et Clarisse aussi. Ils appelèrent vite le médecin. Le médecin arriva, s'occupa de Kofi et, miraculeusement, en quelques heures, le Kofi malade et pâle reprit des forces et de la vie. Les médecins firent des examens et découvrirent aussi qu'il n'était plus anémique. Il n'y avait plus rien d'anormal. Tout le monde était au-delà du choc. C'était incroyable, un vrai miracle. Quelques jours plus tard, Kofi sortit de l'hôpital et toute la famille rentra. Un grand repas fut organisé pour accueillir Kofi et Dieu plus à la maison. Armand, honteux, s'excusa auprès de sa famille d'avoir failli détruire ce qu'il partageait. Il s'excusa surtout auprès de Dieu plus pour tout le mal qu'il lui avait fait, et le remercia d'avoir été une bénédiction pour leur foyer. Avant la sortie de l'hôpital, Armand avait appelé son avocat pour changer le contenu de son testament. Tout serait partagé également entre Dieu plus et Kofi. Clarisse était remplie de joie de voir sa famille unie à nouveau. Ils avaient appris une grande leçon qui les guiderait pour toujours et les empêcherait de refaire la même erreur. Les deux fils qu'elle avait étaient une bénédiction, et elle s'assurerait que Dieu plus ne soit jamais traité comme un citoyen de seconde zone, ni qu'on lui donne l'impression qu'il avait été ramassé. C'était son premier fils, celui qui avait ouvert son ventre, et elle le chérirait de la même manière que Kofi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire. Quelle leçon avez-vous apprise? Moi, je veux parler de la gratitude. Les gens ont tendance à être humbles et reconnaissants quand ils sont au plus bas, mais dès qu'ils obtiennent ce qu'ils désirent, ils oublient tous ceux qui les ont aidés pendant la période difficile. Apprenons à rester humbles et reconnaissants, et à ne pas brûler les ponts ni jeter les personnes qui nous ont aidés quand nous étions dans le besoin.
La gratitude et l'humilité sont deux vertus qui aident à garder des vices comme la cupidité et l'envie sous contrôle. Alors, cultivons et maîtrisons ces vertus. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres leçons à tirer de cette histoire, et je veux que vous les partagiez avec moi dans les commentaires. Partagez aussi l'histoire avec vos proches, likez, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Jusqu'à la prochaine histoire, bye bye.